Vous êtes à la porte d'embarquement, carte d'embarquement en main, même compagnie aérienne, même bagage cabine, même itinéraire que vous empruntez depuis des années. Rien ne semble différent jusqu'à ce que l'agent de la porte d'embarquement regarde votre sac et dise « Ceci n'est plus autorisé ». Aucun email ne vous a prévenu, aucune annonce ne l'a expliqué. Et la règle que vous suiviez parfaitement l'année dernière ne vous protège soudainement plus. Vous regardez autour de vous, d'autres passagers passent sans être inquiétés. Vous hésitez, juste une seconde, et cette hésitation vous coûte du temps, de l'argent et le contrôle. Alors, qu'est-ce qui a changé en 2026 et pourquoi les règles des compagnies aériennes semblent-elles ne changer que lorsqu'il est trop tard pour réagir? Voici ce que la plupart des voyageurs ne réalisent qu'une fois à la porte d'embarquement. Les règles des compagnies aériennes changent rarement d'un coup. En 2026, le plus grand changement n'est pas l'apparition de nouvelles règles, c'est la manière et le moment où les anciennes règles sont appliquées. Sur les sites web des compagnies aériennes, tout semble encore familier. La taille de votre bagage cabine semble inchangée. Les conditions de votre billet paraissent identiques. Même le personnel d'enregistrement peut ne rien dire. Mais l'application des règles s'est discrètement déplacée vers l'aval. Au lieu d'arrêter les problèmes tôt, lors de la réservation ou de l'enregistrement, les compagnies aériennes repoussent désormais les décisions au dernier moment contrôlable, la porte d'embarquement. C'est là que la pression temporelle est la plus forte, les options les plus limitées et que les passagers sont les plus susceptibles de se conformer sans discuter. Ce n'est pas aléatoire, c'est opérationnel. Les compagnies aériennes sont sous pression pour embarquer plus rapidement, réduire les coûts généraux et récupérer des revenus sans augmenter le prix des billets. Le résultat est un système où les règles restent vagues sur le papier, mais deviennent strictes en pratique, sélectivement et sans avertissement. Alors, si rien n'a officiellement changé, pourquoi plus de voyageurs que jamais sont-ils pris au dépourvu? Durant des années, on vous a appris une règle simple. Si votre sac respecte les limites de taille, il est autorisé. En 2026, cette hypothèse a cessé, discrètement, de vous protéger. Votre bagage cabine peut toujours respecter les dimensions officielles et être tout de même arrêté à la porte d'embarquement. Non pas parce que la règle a changé sur le papier, mais parce que la définition de « autorisé » est devenue conditionnelle. Les compagnies aériennes traitent désormais l'autorisation de bagages cabine comme flexible, non fixe. Cela dépend de facteurs dont on ne vous parle jamais. Le degré de remplissage du vol, la vitesse à laquelle l'embarquement doit progresser. Si les compartiments supérieurs sont déjà sous pression. À l'enregistrement, votre sac peut passer sans un mot. À la sécurité, personne ne s'en soucie. Mais à la porte d'embarquement, soudainement, il est trop grand, trop d'articles, ou doit être enregistré. Vous n'avez pas enfreint une règle. La règle a simplement cessé d'être universelle. Et le plus dangereux, vous ne le découvrez que lorsque vous n'avez plus de temps, plus de levier et plus d'alternatives. Alors, pourquoi cela arrive-t-il à certains passagers et pas à d'autres? Auparavant, les agents de porte vérifiaient principalement les billets et géraient l'ordre d'embarquement. En 2026, leur rôle s'est discrètement élargi. Les agents de porte sont désormais le point d'application final de multiples politiques des compagnies aériennes. Limites de bagages, flux d'embarquement, problèmes de siège et frais de dernière minute. Et contrairement aux systèmes automatisés, l'application humaine est sélective par nature. Cela ne signifie pas que les agents sont injustes. Cela signifie qu'ils sont sous pression. Le temps d'embarquement est suivi. Les retards sont enregistrés. Les pénuries d'espace en cabine se répercutent sur la porte. L'application des règles se déplace donc vers les passagers qui semblent les moins susceptibles de résister. Ceux qui hésitent, ceux qui demandent des explications, ceux qui se déplacent plus lentement, et très souvent, les voyageurs plus âgés qui ne se prestent pas ou ne discutent pas. Vous pourriez remarquer quelque chose de troublant. Deux passagers avec des sacs presque identiques. L'un passe, l'autre est arrêté. La différence n'est pas le sac. C'est la rapidité avec laquelle la conformité est attendue. Et une fois la décision prise à la porte, il y a rarement un appel possible. L'avion embarque, la file avance, et le silence devient le résultat le plus rapide. Alors, que se passe-t-il lorsque cette application sélective devient routinière? En 2026, les compagnies aériennes ne comptent plus sur les annonces pour changer les comportements. Elles comptent sur le silence. Lorsqu'une règle change d'une manière qui profite aux passagers, elle est annoncée à grand renfort de publicité. Lorsqu'un changement bénéficie aux opérations ou aux revenus, il est souvent mis en œuvre discrètement, sans email, alerte ou explication claire. On s'attend à ce que vous sachiez juste. Les compagnies aériennes mettent à jour leurs manuels internes, elles ajustent les procédures aux portes d'embarquement, elles révisent ce que le personnel est formé à appliquer. Mais les passagers, ils restent avec des hypothèses dépassées. Cela crée un dangereux décalage entre ce que vous croyez être les règles et la manière dont elles sont réellement appliquées. Et ce décalage ne devient visible que lorsque vous êtes déjà sous pression, debout à la porte, groupe d'embarquement annoncé, les gens regardant. Vous pourriez demander « Quand cela a-t-il changé ?» La vérité inconfortable est la suivante. Cela a peut-être changé il y a des mois, juste pas à un endroit où vous étiez censé le voir.
Parce que si une règle peut être appliquée sans discussion, elle n'a pas besoin de votre compréhension, elle n'a besoin que de votre conformité. Alors, comment ce système silencieux affecte-t-il les voyageurs qui ne savent pas comment il fonctionne? À présent, une nette division s'est formée à l'aéroport, même si vous ne l'avez jamais remarqué. D'un côté se trouvent les voyageurs qui comprennent comment le système fonctionne, pas seulement ce que disent les règles, ils agissent avec décision, ils répondent aussi brièvement, ils n'invitent pas à la conversation à la porte d'embarquement. De l'autre côté se trouvent les voyageurs qui font tout dans les règles de l'art. Ils lisent les politiques, ils arrivent tôt, ils supposent l'équité. Et en 2026, ces voyageurs sont souvent ceux qui perdent plus. Non pas parce qu'ils ont tort, mais parce que l'hésitation est désormais traitée comme une friction. Une pause devient un signal, une question devient une résistance, et la résistance ralentit l'embarquement. Les conséquences ne sont pas dramatiques, elles sont silencieuses, des frais de bagages en porte surprise, un bagage cabine pris, juste pour cette fois, un compartiment supérieur manqué qui force des décisions de dernière minute, le vrai coût n'est pas seulement l'argent, c'est le sentiment que les règles ont changé, et qu'on ne vous l'a jamais dit. Alors, que pouvez-vous faire concrètement pour vous protéger au sein de ce système ? L'objectif en 2026 n'est pas de contester les règles des compagnies aériennes, c'est d'éviter de devenir un point de décision. Lorsque l'application des règles a lieu à la porte d'embarquement, le temps joue contre vous. La protection commence donc plus tôt, et elle commence par le comportement, pas par la paperasse. Premièrement, préparez-vous à l'application des règles à la porte d'embarquement et non à l'approbation à l'enregistrement. Supposez que votre sac sera évalué à nouveau, même s'il est déjà passé 2 fois. Emballé avec flexibilité, pas avec l'allocation maximale. Deuxièmement, lorsqu'un agent de porte dit « ceci n'est plus autorisé », résistez à l'instinct de demander des explications sur le moment. Les questions ralentissent le processus. Et ralentir le processus augmente l'examen. Troisièmement, comprenez que la confiance réduit la friction. Réponse courte, mouvement décisif, aucune hésitation visible. À l'avenir, ce système ne disparaîtra pas. Les compagnies aériennes optimisent la vitesse et le contrôle des coûts. Cela signifie moins d'annonces, plus d'application discrétionnaire des règles et plus de pression à la porte d'embarquement. Les voyageurs qui s'adaptent passeront discrètement. Ceux qui ne le feront pas continueront à payer sans savoir pourquoi. Alors, comment rester en avance au lieu de réagir trop tard ? En 2026, les règles des compagnies aériennes ne sont pas seulement des politiques écrites, ce sont des moments où l'hésitation coûte de l'argent. Des moments où le silence remplace l'explication. Vous n'avez pas besoin de voler différemment. Vous devez comprendre quand le système décide pour vous. Si cela vous a semblé familier, partagez-le avec quelqu'un qui a été pris au dépourvu à la porte d'embarquement. Laissez un commentaire sur ce qui vous a le plus surpris. Et abonnez-vous, car le prochain changement de règle ne sera pas non plus annoncé.